Bienvenue sur cette 7e session vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du comment interagir avec l'invisible. Ce qui fait d'ailleurs référence à une précédente vidéo où nous parlions, souvenez-vous, de comment pouvoir changer les choses. Alors bien évidemment, on n'avait pas pu tout développer, c'est pas en 15 minutes qu'on apprend à changer les choses, d'autant mieux que on n'a rien à changer. Il faut transformer. C'est pas tout à fait la même chose. On n'enlève rien, on ne tue rien, on ne se bat contre rien. La lumière qui est en vous, elle ne dissout rien, elle n'a rien à annuler. Elle transforme. Ce qui veut dire que lorsque vous dites la volonté du Père, la volonté de Dieu, de la source, de l'univers, se manifeste en moi et à travers moi, ben vous avez tout dit. Vous pouvez également affirmer parce que je suis Dieu. Ah ben ça va falloir oser le dire aussi, hein. C'est pas forcément simple pour tout le monde. Parce qu'encore une fois, Dieu, ben qu'est-ce que c'est Dieu? On l'a bien déjà dit, ça n'est pas religieux. C'est-à-dire qu'au départ, la source, au début de toute chose, si début il y a, la source s'éclate en milliards de particules. Et chaque petite particule dispose de tous les attributs de Dieu, de toute la puissance de Dieu, de toute la lumière de la source. Et vous êtes cela, nous sommes cela, chacun est cela. Donc rien ne vous empêche aujourd'hui de pouvoir reconnaître que vous êtes Dieu. Et quand vous dites « parce que je suis Dieu », je suis, alors là aussi je suis, hein, très important, c'est pas rien, je suis, attention à ce qu'on met derrière, je suis la santé parfaite, je suis l'abondance, je suis la joie, je suis la sécurité, je suis, enfin toutes les choses très positives de la vie. Et je manifeste toutes ces choses très positives de la vie que vous venez de nommer, vous les manifestez, pourquoi? Eh bien, dans la matière, bien sûr, parce que vous avez à l'intérieur la conscience christique. Vous avez été ensemencé chacun par la conscience christique, qui, alors ça renforce évidemment l'affirmation, et puis parce que ça se fait tout seul. Vous êtes Dieu, vous l'avez reconnu, donc vous avez tous les attributs de Dieu, donc vous n'avez pas de soucis. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous le voyez avec vos yeux humains, mais l'univers, il n'ignore pas ça non plus. Et l'univers n'a qu'une envie, c'est de vous donner, c'est de vous faire plaisir, que vous puissiez vous réaliser au-delà de votre réalité terrestre. Par conséquent, quel bonheur de pouvoir demander. Demandez, n'hésitez pas à demander pour pouvoir mieux transformer. C'est votre façon d'ailleurs de transformer la matière quand vous avez le courage, ou plus exactement l'amour, l'ouverture du cœur, que de demander, alors pas simplement aux figures bibliques auxquelles on se rapporte, souvent dans les méditations, pas simplement non plus avec les anges, les guides, mais il y a aussi votre famille, famille galactique. On en vient. On a souvent été là. Famille galactique, famille intraterrestre. Les intraterrestres, attendez, vous avez vous aussi fait partie de l'Atlantide, de la Lémurie.
Quand ça a commencé à aller mal, ils se sont réfugiés, bien sûr, dans l'intra-terre. Et puis vous, qu'est-ce que vous avez fait après? Vous avez dit, mais maintenant on y va. On ne reste pas dans l'intra-terre, on ne reste pas caché, on fait, on va agir, on va être dans la matière, on va le faire. Alors résultat, qu'est-ce qui se passe? On est aimé, on est soutenu par nos frères, par nos sœurs de l'intra-terre. Et ils nous aident. Quand on demande cette aide pour dire, voilà, cette situation, elle ne me convient pas. Et je ne sais pas comment la traduire, je ne sais pas comment. Mais alors, je demande à l'univers. Demandez à l'univers qu'on vous montre. Montre-moi comment voir cette situation autrement. Montre-moi comment l'univers la voit. Comment Dieu la voit. Et comment moi, il faut que je puisse la voir maintenant pour pouvoir être le meilleur de moi, pour pouvoir apporter quelque chose qui donne aux autres le mouvement. Comment on va transformer quelque chose et non plus continuer à le voir dans la distorsion, dans la réaction. Montre-moi comment voir. Montre-moi comment découvrir à travers ce qui, au départ, est pour l'humain un challenge, un défi, quelque chose de difficile. Comment tirer le meilleur parti de cela? Qu'est-ce que ça m'apprend? À quoi ça me ramène? Et puis, s'il y a quelque chose de difficile qui se produit, mais c'est quelque chose qui sort. Donc, tant mieux, on accueille. Beaucoup de personnes en ce moment vivent des phénomènes d'ascension, comme tout le monde. Mais alors, il y en a qui s'en vont chez le médecin. Pourquoi? Accueillez. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes juste en train de vous transformer. Ce n'est pas quelque chose qui change et qui est mauvais. Vous vous transformez. Soyez un phare. Brillez. Rayonnez ce que vous êtes. Et plus vous rayonnez ce que vous êtes, et plus vous donnez le mouvement. L'énergie n'est jamais statique. C'est un mouvement. Et ce mouvement, il n'y a qu'une seule façon pour comment dirais-je, une seule façon pour aller de l'avant. C'est la confiance, la foi. Alors encore une fois ces mots-là, la foi, mais c'est pas religieux, la confiance c'est pas humain. La foi, la confiance dans ce que vous êtes, c'est-à-dire, on a dit tout à l'heure, vous êtes Dieu. Par conséquent, si vous êtes Dieu, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez regarder, tout ce que vous allez entreprendre, mais c'est pas vous qui le faites, c'est Dieu. Alors si c'est Dieu, il n'a pas pu se tromper. Si vous vous êtes laissé suffisamment imprégné par le flux, mais ça ne peut pas aller mal. L'univers ne vous dit pas non. L'univers vous dit oui, on va donner ça. Mais on ne va pas le faire à ta façon, on va le faire à la nôtre. Et alors là, l'humain, ah oui, mais alors, si c'est plus moi qui commande, on fait comment? Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à désancrer. Alors ancrer, c'est pareil, on vous dit ancrez-vous. Ancrez-vous, ça veut dire ancrez votre lumière sur la terre. Tout simplement, ce sont des mots qui paraissent comme ça très particuliers, très... Oh là là, il n'y a rien de compliqué à ça. Vous êtes vous-même, mais pas vous-même en tant qu'être humain, vous êtes vous-même dans la lumière de ce que vous êtes. Et oui, vous ancrez cette lumière sur la terre. Ça veut dire qu'en vous transformant vous-même, vous transformez tous les autres. Puisque nous sommes un tout. Nous sommes le tout, nous sommes le un. L'amour. Même énergie, même amour pour tous. La difficulté aussi pour l'être humain, c'est de dire mais on ne m'a pas appris
On m'a pas appris ça, comment je vais pouvoir le faire? Ah, puis on m'a pas aimé non plus. Comment je vais pouvoir aimer moi? On m'a pas aimé. Mais vous n'aviez pas besoin d'amour. Vous êtes venu pour en donner, vous n'êtes pas venu pour en recevoir. Quand vous êtes né, vous êtes venu pour enlever tout ce qui n'allait pas dans cette famille. Alors, comment pouviez-vous imaginer qu'on allait vous donner de l'amour quand les personnes qui vous accueillaient ne savaient même pas qui vous étiez et ne savaient même pas ce que c'était que l'amour? Vous voyez comment c'est compliqué des fois. Hein. On vous dit, c'est pareil, on vous dit, vous vivez dans l'illusion. Ben, attendez, oui, mais c'est pas, vous allez dire, mais l'illusion, attendez, moi je suis malade, quand je suis malade, c'est pas dans l'illusion ça, c'est bien mon corps qui est malade. Quand j'ai pas assez d'argent, c'est bien mon porte-monnaie qui est vide, c'est bien mon compte qui va pas bien. Alors, comment je peux dire que c'est de l'illusion? Mais on ne vous dit pas que ce que vous vivez, c'est l'illusion. C'est même on ne peut plus concret. On vous dit simplement, l'illusion, c'est la manière dont vous regardez les choses. C'est la manière dont vous vous positionnez. La manière dont vous raisonnez les choses. Ça, c'est faux. Ça, c'est l'illusion. On avait bien parlé du jeu vidéo, hein, voilà, vous êtes coincés, on est tous coincés, enfin au départ, on était tous coincés dans un jeu vidéo, alors avec des comment dirais-je, des effets spéciaux. Alors c'est très concret, hein, ça fait très peur. Et puis il n'y a pas de sortie dans le jeu vidéo. La seule manière de pouvoir sortir de là, c'est de passer au-delà de cette réalité. C'est-à-dire de comprendre qui on est. De ne plus jamais appliquer un raisonnement strictement humain. Alors, évidemment, encore une fois, vous allez vous heurter à des tas de choses en appliquant ça. Vous allez vous heurter à des tas de gens qui ne vont pas du tout comprendre ce que vous voulez dire, qui sont dans le déni d'eux-mêmes en permanence. C'est pas de leur faute, hein. C'est comme ça qu'on leur a appris à vivre et c'est comme ils savent pas qui ils sont. Il y a une carence identitaire inouïe, une indigence même émotionnelle et identitaire absolue. Donc ces personnes vont vous regarder comme si vous descendiez de Mars et vous allez les agresser. Votre rayonnement va les agresser. Pourquoi? Parce que la lumière, comme d'habitude, qu'est-ce qu'elle fait la lumière? Elle fait ressortir au départ, avant qu'on ne voit qu'elle. Elle fait ressortir tout ce qui était dans l'ombre, tout ce qui était caché. Donc quand vous arrivez auprès de quelqu'un pour rayonner ce que vous êtes, ça fait d'abord ressortir la distorsion de cette personne. Ça la ramène à sa petitesse, à son impuissance, à ce qu'elle ne peut pas dominer. C'était ça la troisième dimension. Domination, compétition, comparaison, exploitation. C'est fini ça. Vous n'êtes plus là-dedans. Ah ben, sauf si vous voulez vous y maintenir, évidemment. Vous n'êtes plus là-dedans. Mais tous ceux qui vont vous entendre parler différemment vont très mal l'accepter parce qu'ils ne sont pas prêts. Et en même temps, ça va leur permettre de dire, mais on ne peut pas aller là-haut, nous, on ne peut pas, donc on ne va pas pouvoir dominer, comment on fait? Donc ils vont chercher, en toute bonne foi, hein, ils ne le font pas exprès quand même quelque part, en toute bonne foi, ils vont chercher à vous anéantir, à vous agresser, à vous tuer quelque part symboliquement, à vous renier, comme s'ils se renient eux-mêmes d'ailleurs, tout le temps. Mais ils vont vous renier. C'est d'ailleurs ce qui fera l'objet aussi de certaines publications sur la manipulation perverse, parce qu'on va encore en reparler évidemment, obligatoirement, il n'y a que ça. Donc si vous voulez, la manipulation perverse, le manipulateur pervers en face de vous, il ne le fait pas exprès, il ne voit pas la même chose que vous au même moment, il n'entend pas la même chose. Donc forcément, il va être dans le déni en permanence. Et chaque fois que vous allez lui démontrer quelque chose d'une certaine façon, vous ne pouvez pas lui faire entendre raison.
il va vous piétiner. Il va même oublier qui vous êtes. Un succès, par exemple, quelque chose de bien qui vous est arrivé, vous allez le partager sur le moment. Et puis, quelques temps plus tard, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, ou même quelques fois plus tôt, vous allez reparler. Ah, t'as fait ça? Bon, je savais pas. On vous renie, on vous piétine. Ils ne le font pas exprès. Toute la société vous renie et vous piétine. Chaque fois que vous vous heurtez à une administration, chaque fois que on vous dit ah mais on ne minimise pas du tout votre difficulté, mais c'est pas de notre faute, on peut rien y faire, hein, c'est la loi. On vous renie, on vous dénie. C'est ça la manipulation perverse de la terre. Alors tout ça, ça n'a pas à se changer. On ne peut pas changer. De même que ce n'est pas les lois qui vont changer quelque chose, ce n'est pas les décrets qui vont changer quelque chose. On l'a déjà dit, on ne déplace pas les pions sur un échiquier comme ça. C'est le cœur de l'homme qui doit se bonifier. Et tant qu'on restera axé sur des choses bien définies, on ne peut pas. Faites votre loi tout seul et respectez-la dans votre intégrité. Dans votre intégrité. Respectez cela. C'est ça qui est très important. Donc, si on veut résumer, on n'a rien à changer. On a tout à transformer. Et on le fait avec tout son amour et en sachant que rien n'est impossible. Permettez que l'impossible devienne possible. Et ça, tout le monde peut le faire. Chacun peut le faire. Tout le monde est équipé pour ça. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai à chaque fois. Parce que on est là pour le comprendre tous ensemble. Nous sommes tous ensemencés comme des êtres divins. Donc, on est tous capables de tout. Et plus on le fera dans l'unité, dans la fraternité, pas au sens humain du terme, la fraternité, ensemble, pour changer les choses, ou plutôt les transformer donc ensemble. Eh bien, plus on fera ça de bon cœur, et plus ces vieilles lignes de temps vont s'effondrer les unes derrière les autres, comme dans un effet domino. Tout est possible. Vous n'avez pas besoin d'être un surhomme, une surfemme, je ne sais pas si ça se dit. Voilà. Vous êtes, à partir du moment où vous axez tout cela sur votre cœur, vous êtes capable de tous les miracles. Et il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de petites actions. Tout ce que vous faites avec votre cœur est un plus et s'ajoute à tous les égrégores de tout ce qui se fait pour transformer ce monde. Et vous êtes dedans. Si vous vous reniez vous aussi, si vous vous piétinez vous aussi, vous ne serez pas d'une grande utilité, ça c'est certain. Mais voilà, on est là pour être tous ensemble et le faire avec tout notre cœur. Et arrêter de se piétiner, de se juger, de se récriminer sans arrêt les uns les autres et puis soi aussi pour soi. Je vous laisse avec ça pour aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt pour la même chose, mais autrement, différemment. Je vous souhaite à tous une ouverture magnifique de votre cœur, une compréhension magnifique, une rehausse de votre niveau de conscience. Je veux que vous vous aimiez comme l'univers vous aime. Et si vous avez reconnu que vous êtes inclus dans cet univers, alors vous vous aimerez aussi. Et là, tout se fera tout seul. Chacun en est capable, je le répète, qui que vous soyez, quel que soit l'état de votre vie aujourd'hui, que ce soit votre vie physique, votre vie émotionnelle, votre vie sociale, peu importe.
Vous êtes tous capables de tout transformer avec l'amour de votre cœur. Merci beaucoup. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.